Portrait de Berrois, le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la commune. Un portrait à quelques encablures de ces JO 2024 en France. Quoi de plus naturel que de se tourner vers des sports, pratiques sportives à Berlétan. C'est le karaté et il va se présenter. Alors, nous avons... Monte le micro. Gilbert Colombo, professeur de karaté et président du Berre Karaté Club. Voilà, d'abord président bien sûr de ce karaté club et professeur, hein, on a les jeunes élèves qui sont derrière toi. Gilbert, tu n'es pas arrivé professeur et président du club en un instant, il y a tout un parcours, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc le karaté a débuté pour ma part en 1977. Il y a quelques années. Quelques années, donc, et puis au fil des compétitions, des entraînements, donc j'ai pris la décision de commencer à enseigner dans une structure sportive à Marseille. Et puis ensuite, arrivé sur Berlétan, d'ouvrir mon club Berre Karaté Club en 1987. Alors au départ, c'était quelques membres. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus. Oui, tout à fait. On arrive à pratiquement 45-50 membres toutes les années. Et puis, ça nous a permis de développer les arts martiaux au sein de la commune de Berlétan. Alors, il faut dire que c'est un état d'esprit quand même, le karaté, hein. Il faut rappeler les valeurs du karaté. Oui, tout à fait, puisqu'on prend en premier lieu le respect, l'humilité, la cohésion des groupes et l'entente dans le groupe. Et le respect de l'adversaire. Et le respect de l'adversaire. Alors, ça c'est très important. Il va se passer quelque chose dans quelques semaines, on va accueillir une grande personnalité du monde du karaté. Oui, alors donc nous avons eu le bonheur et la chance d'accueillir les deux sœurs Buil qui ont été 5 fois championnes du monde et 6 fois championnes d'Europe de karaté. Donc capé, hein. Pour les 25 ans du club et là pour les 37 ans du club, puisque nous avions eu le problème au niveau du Covid pour faire les 35 ans. Donc on fête les 35 ans du club avec Jessica Buil qui est 5 fois championne du monde de karaté. Et qui va venir à Berlétan pour proposer un stage. Un stage de karaté pour l'ensemble des élèves, enfants et adultes du club. Alors toi qui as œuvré depuis tant d'années au sein du club, qui a vu évoluer le club, qui a vu évoluer la pratique sportive, tu es très attaché à ce que l'ensemble des membres du club font ici à Berlétan. Oui, tout à fait, puisque nous organisons aussi bien des stages à la plage, on organise des compétitions, des interclubs, on fait le téléthon et ça nous permet de fédérer un petit peu les clubs autour de Berlétan et de développer cet échange et cette entente sportive. Alors une entente sportive qui se fait avec les autres arts martiaux, puisque vous partagez le dojo, ça se passe très bien. Tout à fait, oui, on a le judo, on a l'aïkido, donc voilà, on a une bonne collaboration, je dirais. Alors Gilbert, une passion pour la pratique du sport. Là on l'a dit, on va avoir une championne qui va venir à Berlétan. C'est quand même une reconnaissance à l'égard non seulement des institutions au niveau départemental, régional et national. Et ça c'est quand même important quand on est président d'un club. Oui, tout à fait. C'est pour nous un moment exceptionnel. Parce que rencontrer une personne aussi titrée sur le plan mondial, c'est énorme. Ça nous fait énormément plaisir et c'est ce qui nous motive un petit peu et ce qui nous pousse à continuer, à évoluer dans ces arts d'arts martiaux parce que ces personnes-là nous apportent la lumière, la reconnaissance, c'est important. Et l'envie de continuer. Alors là, on a l'obligeance d'avoir les cours avec les plus petits. C'est les plus petits ou voilà, c'est 4 à 6 ans et 6 à 13 ans. D'accord. Alors il faut préciser que cette passion d'être professeur dans le domaine du karaté est quelque chose qui est ancré en toi. Mais au-delà de ça, c'est aussi un esprit de famille qui règne au sein du club. Oui, on
On a pas mal de parents qui participent, on a pas mal Qui suivent les enfants. Qui suivent les enfants, qui les amènent en compétition, qui viennent en stage avec nous. On fait des stages sur la plage, on fait des stages en plein air, au parc Henri Fabre. Donc ça, c'est super important. Et puis pour ma part, mes 2 enfants ont suivi le papa qui... Et l'un a fait les championnats de France et la deuxième est enseignante de karaté. Oui, on rappelle que Julien, accessoirement, est président du VO3 Max, si je ne me trompe pas. Hein. Donc il y a un triathlon qui se prépare et le papa sera là pour suppléer et aider le fils. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est une autre pratique sportive, mais c'est quand même complémentaire. Là, on arrive quasiment en fin de saison, là. On est au mois de juin. On arrête fin juillet. D'accord. Si on désire pratiquer le karaté, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il suffit de venir début septembre et puis on vous donne toutes les modalités pour se mettre en tenue et pratiquer en toute convivialité. Alors la pratique se fait la semaine avec des jours spécifiques. Alors le lundi et le jeudi c'est pour les adultes, c'est le soir à partir de 20h et le samedi et le mercredi après-midi c'est de 13h30 à 15h30 jusqu'à 16h, 17h. Pour les plus jeunes. Pour les plus jeunes. Hein, c'est ce qu'on a en ce moment, juste à quelques mètres de toi. Alors, c'est vrai que le club n'a de cesse que de vous accueillir dans cette structure spécifique ici au dojo à Berlétan. Mais au-delà de ça, il y a de la compétition aussi. Et là, les résultats, ils sont quand même effectifs. Oui, cette année, on a eu en kata une personne qui a fait... première au département et puis en combat une personne qui a été première au département, qui a participé à l'interrégion et qui a fait les championnats de France. Donc c'est quand même une belle référence. Ça fait plaisir. Donc. Voilà, le président est quand même fier et heureux. Tout à fait, oui. Hein, ça c'est important. Alors moi je reviendrai quand même du côté pratique. Il y a, je pense, un site internet, il y a une page Facebook. Comment ça se passe pour avoir plus d'informations ? Plus d'informations, il faut aller sur la page Facebook de Berle Karaté Club. D'accord, et là on vous donne toutes les informations et toutes les dates, les horaires des stages et des cours. Alors, pendant l'été, est-ce qu'il y a des pratiques qui vont se faire dans le domaine du karaté ? Non, juillet-août, c'est la relâche. C'est la relâche complètement. D'accord. On rappelle que le 28 juin, ça sera la remise des trophées des sports de Berlétan au parc Henri Fabre. Et là, je pense qu'on aura l'ensemble du karaté club présent à nos côtés. Bien sûr. Voilà. Et après, on se retrouvera au mois de septembre lors de cette journée des associations. Voilà. Et là, on donnera toutes les modalités pour la nouvelle saison. Tout à fait. Est-ce qu'il y aura des particularités pour cette future saison ? Est-ce qu'il y a des nouveaux cours ? Est-ce qu'on va proposer des plus jeunes ? Comment ça se passe ? Non, les cours vont rester identiques. On reste fidèle à nos valeurs et nos horaires. D'accord. Gilbert, tant d'années au service du sport, tant d'années à l'adresse du karaté, c'est plus qu'une passion, c'est un amour pour ce sport. Oui, c'est pour moi une école de la vie. En fait, c'est ce qui m'a permis à grandir et à respecter les autres, respecter la nature, et puis à transmettre tout le savoir que j'ai acquis avec justement ces athlètes de haut niveau qu'on reçoit et que j'ai la chance de rencontrer dans différents stages. Voilà, alors justement, on rappelle, le stage est prévu en fin de mois de juin, c'est ça ? 22 juin, samedi. D'accord. Alors, quelles sont les modalités si on veut y participer ou ne serait-ce que d'assister à la présence de cette illustre championne ? Il suffira de venir se déplacer. Donc, le stage démarre à 14h. Et donc, on aura cette grande chance de voir évoluer cette athlète qui va, elle aussi, transmettre ses connaissances et son savoir aux enfants du club. Alors, une question peut-être en aparté. Est-ce qu'elle participe au JO 2024 ? Alors, malheureusement, non, parce que, comme l'on sait, malheureusement, les JO ont fermé la porte au karaté, ce qui est dommage. Qu'on avait un champion olympique au Japon qui est D'Acosta. Oui. Et c'est dommage que le CIO n'ait pas voulu renouveler en France la présence du karaté. Et ça, on lance un appel. On espère qu'un jour ou un autre, les instances du CIO réouvriront la porte, en tout cas au karaté. En tout cas, une chose est sûre, on va aller avec le karaté plus vite, plus haut, plus fort en cette année 2024. Oui, tout à fait. Hein, et fier d'être berrois, ça aussi c'est essentiel. Gilbert, je te remercie pour nous avoir consacré quelques minutes. On rappelle, les cours pour les petits, c'est le mercredi. Et le samedi. Et pour les plus grands,
le jeudi et le lundi. Il y a un numéro de téléphone sur lequel on peut aussi prendre des renseignements? C'est le 06 16 41 08 11. Merci Gilbert, à très bientôt. Merci à toi.